cas opposés à Agboé Mokodio, à leur offre, ils ont décidé de passer à leur deuxième alternative, ce qui est l'usage de la force. Et vous avez vu la force qui s'est abattue sur Agboé Mokodio en avril, jusqu'à, je ne sais pas, son passage de 72 heures au SRI, donc au SCRIC. Donc, c'est pour vous dire que, oui, la tentative d'achat de conscience a bel et bien eu lieu, mais elle n'a pas réussi. Et donc, désormais, le RPT est dans sa logique. Comme la corruption pécuniaire n'a pas marché, il faut maintenant passer à l'usage de la force brute pour pouvoir amener celui-là qui a gagné les élections à accepter ce qu'on lui impose. Voilà, si vous voulez comprendre l'histoire du Togo, de cette élection au Togo, c'est ce que je viens de vous dévoiler. Alors, je vous demande de vous patienter. Je vais dévoiler l'identité tout à l'heure de celui-là qui a été envoyé. Et quand je vais dévoiler l'identité, si l'émissaire sait qu'on ne l'a pas envoyé auprès d'Agboé Mokodio, je veux une confrontation. Je cherche à le confronter. Je vais vouloir que l'émissaire m'appelle sur la chronique de la semaine et qu'il me dise non, il n'a jamais été envoyé auprès d'Agboé Mokodio. Et je vais inviter les deux sur Tempo Afrique TV ici, à la chronique de la semaine du professeur Moussa un mercredi, en plein jour aux États-Unis et à 20h au Togo, pour une confrontation des deux parties. Parce que nos enquêtes nous ont clairement révélé que le monsieur a bel et été bien envoyé auprès d'Agboé Mokodio pour négocier donc la victoire des forts au détriment, n'est-ce pas, d'Agboé Mokodio. Je dis bien, lorsque nous révélons l'identité du monsieur, il est libre, n'est-ce pas, de nous challenger. Il est libre de nous contredire. Mais je précise, s'il veut nous contredire, nous allons nous retrouver, je vais appeler l'autre partie et nous allons nous retrouver devant le monde entier. Nous aurons une confrontation, n'est-ce pas? Et le peuple togolais saura qui est en train de dire le faux et qui est en train de dire le vrai. En tout cas, c'est un défi que moi je lance à ce monsieur dont le nom sera dévoilé tout à l'heure. Le nom et l'image à la fois seront dévoilés. Alors, la technique, oui, si vous êtes prêts, dévoilez-nous la photo de ce monsieur. C'est un ministre de la République. Il s'appelle Achadedji. Donc, c'est lui qui a été envoyé auprès du docteur Agboé Mokodio pour négocier, n'est-ce pas, la victoire de celui qui a perdu les élections contre, n'est-ce pas, des sous. Maintenant que Agboé Mokodio a refusé les sous et les postes, maintenant, on a lancé un mandat d'arrêt international contre lui parce qu'on a voulu acheter son silence. Il n'a pas obtempéré. Voilà. Donc, voilà le ministre qui a été envoyé auprès d'Agboé Mokodio pour négocier donc le fauteuil présidentiel. J'ai dit bien que M. Achadedji est là, c'est une personnalité très respectable, respectée. J'ai dit bien, s'il ne s'y reconnaît pas, il n'a qu'à venir à la chronique de la semaine. Nous allons appeler l'autre partie pour une confrontation. Voilà ce que nous voulons faire. Nous voulons seulement aider le peuple à comprendre ce qui se passe au Togo. C'est notre devoir. Nous sommes engagés pour la vérité et nous n'allons ménager aucun effort pour que la vérité puisse finisse par triompher. Parce que, comme le disent les Anglais, the truth will set you free. La vérité, bien sûr, la vérité vous libérera. Alors, j'ai dit bien, ce défi est lancé au ministre Achadedji. S'il n'a pas été envoyé auprès d'Agboé Mokodio pour lui dire, je cite, nous voulons négocier avec toi, accepte la défaite, tu seras Premier ministre, tu auras telle somme, ta Premier ministre, tu auras telle somme, telle somme, telle somme. Et s'il n'a pas dit à l'intéressé que je sais que c'est toi qui as gagné, mais tu ne peux pas nous mettre en prison, il n'a qu'à venir. 12 804 02 95 ou le 612 224 20 20.
Vous savez, vous voyez 2020, c'est les élections 2020 au Togo. Il n'a qu'à appeler ce numéro 612 224 2020. Il pourra me parler pour me contredire. Et là, le peuple togolais aura droit à une confrontation entre Achadedi et Agoué Mokodio par rapport, n'est-ce pas, à ce que je viens de vous dévoiler. Voilà ce que j'ai voulu vous livrer, tempo spectateurs, tempo spectatrices. Nous ne faisons rien sans cause, non. Nous avons recherché, nous avons tout consolidé et fait. Au regard de tout ce qui précède, notre enquête, ce que notre enquête a révélé est vrai parce qu'il y a trop d'indices pour, n'est-ce pas, venir en renfort à ce que nous avons, n'est-ce pas, pu découvrir lors de notre enquête. Comme le prophète Ésaïe l'a fait, et ce qui d'ailleurs l'a valu, ne sais pas, lui a valu, n'est-ce pas, son arrestation. Nous aussi, on n'était pas à l'aise lorsque tout le monde réclamait ces résultats. Nous avons dit que nous allons aussi ouvrir notre enquête. Et nous sommes focalisés sur la déclaration ou bien sur ce que nous avons appris par rapport à une tentative d'achat de la victoire. Et nous avons commencé notre enquête, ça fait 3 mois, jour pour jour. Finalement, nous avons été informés de façon claire que oui, un émissaire était bel et bien envoyé auprès d'Agoué Mokodio pour négocier son silence et son acceptation de la victoire de Faure Gnassingbé. N'est-ce pas, en contrepartie du poste du Premier ministre, Agoué Mokodio a, n'est-ce pas, décliné l'offre. Et donc, pour le régime, il faut passer à l'étape suivante, qui est l'usage de la force abusive. Voilà ce qui explique l'acharnement du régime contre Agoué Mokodio. Voilà ce qui explique l'acharnement du régime contre tous ceux-là qui pensent que Faure Gnassingbé n'a pas gagné des élections. Je suis sûr que donc ils vont m'écouter. Je suis sûr que s'ils pouvaient, ils vont aussi me convoquer au script parce que j'ai indiqué que Faure n'a pas gagné les élections. Je n'ai insulté personne. Et comme le pasteur qui n'a insulté personne, il a eu des révélations comme quoi Faure Gnassingbé n'a pas gagné. Moi, je pense que, au moins pour donner un semblant de sérénité, Faure Gnassingbé n'aurait pas dû faire arrêter le pasteur. Non, non, non. Il devait totalement oublier, choisir d'ignorer les pasteurs. Mais en faisant arrêter le pasteur, désormais, tout le monde sait qu'au fait, c'est confirmé que Faure Gnassingbé n'a pas gagné ces élections-là. Et donc, surtout que la chronique qui vient aujourd'hui avec une révélation de taille, cela ne fait que sceller le sort, n'est-ce pas, de Faure Gnassingbé, comme quoi le vrai perdant des élections et le faux gagnant des élections. Le vrai gagnant des élections, c'est Agoué Mokodio. Le faux perdant des élections, c'est Agoué Mokodio. Voilà pourquoi nous disons que, coûte que coûte, tôt ou tard, n'est-ce pas, la vérité finira par triompher. Parce que nous venons donc de délivrer ou bien de révéler, c'est pas le résultat d'une enquête que nous avons, c'est pas menée pendant 3 mois. Et nous continuons nos enquêtes. Et nous, Dieu sait, c'est peut-être qu'on pourra convaincre un homme du régime qui a encore un cœur pour le Togo pour venir témoigner du fait que, au fait, c'est Mokodio qui a gagné le résultat. Le témoignage d'Achadedi est déjà là. Il a dit, nous reconnaissons que c'est vous qui avez gagné les élections, c'est toi qui as gagné les élections, mais tu n'as pas de force pour nous mettre en prison. C'est pourquoi nous voulons tricher. Parce que sitôt que c'est la force qui fait le droit, le fait change avec la cause. Voilà. Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement. Donc, c'est ce que, ça c'est, comment l'appelle-t-on, une citation de Rousseau, en parlant de la justice et autres, et du droit et de la justice. Et donc, Rousseau disait que, bon, ouais, le problème, c'est que les gens qui commettent l'injustice, n'est-ce pas, s'arrogent le droit donc de la légitimité parce que ils ont la force et personne ne peut les punir. Donc, leur crime devient une vertu et la vertu devient le crime. Voilà ce que le régime de Faure a fait, vient de faire.
Et ils ont dit à celui-là qui a légitimement été élu par les Togolais, on lui a dit, tu as été élu, mais tu ne vas pas être président parce que tu n'as pas la force. Donc, sitôt que la force prime le droit, l'effet change avec la cause. Vous avez vu. Donc, c'est ce qui s'est passé dans le cadre donc, de ces élections. Je pense que finalement, votre soif a étanché, chers chroniques spectateurs, chroniques spectatrices. Nous vous avons révélé donc l'identité de celui-là qu'on a envoyé auprès d'Agué Mokodio pour aller négocier donc le fauteuil présidentiel. C'est notre ministre, respecté ministre Achadidi qui a été envoyé. Et comme je l'ai dit, le défi est lancé à M. Achadidi et nous le connaissons